j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après cette longue pause estivale. Je suis très contente de vous retrouver pour ici une série de vidéos pour l'automne 2025 qui arrive et qui commence à la fin de ce mois de septembre. Donc ici, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Donc ici, nous allons voir quelles sont les énergies de cet automne 2025. On va regarder avec quelles énergies vous entrez dans l'automne. On regarde quel est votre état d'esprit, on regarde ce qui va vous aider, vous porter, et on regarde la direction que vous allez emprunter au cours de cet automne. Voilà, alors on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici dans cette vidéo. Les domaines de vie, on les garde pour les guidances mensuelles. Qui reprendront pour les guidances du mois d'octobre, donc sur la deuxième quinzaine de septembre à peu près. Voilà, allez on y va pour vous. Les Scorpions, commençons par la tendance, l'énergie de cet automne 2025 avec le tarot, le 4 de coupe. Bon, alors là, le 4 de coupe, bon, c'est une énergie où finalement on peut... Alors, il peut y avoir une forme de lassitude pour certains d'entre vous, une forme d'ennui, un essoufflement, on a envie d'autre chose, on n'est pas forcément satisfait de ce qui est, de ce que l'on a. Mais, parce qu'il y a un mais quand même ici, si vous regardez l'image, là, ce personnage, on le voit qui est... son regard, son visage est dirigé ici vers ces trois coupes, qui ne lui sont pas satisfaisantes, en tout cas, selon sa manière de voir les choses. Et on voit que là, le personnage ne voit pas ici cette quatrième coupe, cette autre possibilité qui se présente. Donc il y a cette idée ici de se dire, ben, ce que j'ai là, ça me va pas, ça me convient pas, ou j'en ai marre, ou ça me lasse, je n'ai plus envie, ça ne me correspond pas ou plus, et on a envie d'autre chose. On a envie ici de cette quatrième coupe. Quelque chose peut-être que l'on souhaite ardemment, que l'on a appelé de ses voeux, que l'on a souhaité, dont on a rêvé, ça peut aussi être quelque chose comme ça, voilà. En tout cas, ce qu'on a devant soi, ça nous convient pas totalement et on a peut-être envie d'autre chose. Alors, à vous de voir de quelle manière ça fait écho en vous, ça peut être professionnel, relationnel, financier, matériel, voilà, ça va dépendre, évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. Prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Alors, on regarde l'énergie des semaines, des mois précédents. Pour certains, ça peut correspondre aussi à des années, c'est tout à fait possible. En tout cas, ici, on a l'énergie, on regarde d'où vous venez. Quelle est l'énergie ici? Alors, la carte de l'amoureux. Ok, alors, d'où vous venez avec cette énergie-là? Eh bien, il est possible que vous ayez fait un choix assez important, ou que vous vous soyez retrouvé dans une situation où il a été question pour vous de peut-être de trancher, de décider, de choisir. En tout cas, il a été question de faire un choix. Peut-être que c'est relationnel et que ça a un rapport avec quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. C'est tout à fait possible également, tout ce que je vais vous dire là. En tout cas, voilà, ce qui est derrière vous, c'est peut-être l'idée d'avoir eu à prendre une décision importante ou d'avoir eu à faire un choix quand même assez conséquent. Et c'est peut-être la raison de ce choix, ou ce choix en lui-même, qui fait que aujourd'hui, quelque part, on a une forme d'insatisfaction. Alors peut-être aussi que vous attendez un positionnement depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, vous attendez un positionnement, une décision, un choix, une nouvelle direction, peut-être depuis déjà quelques temps, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette notion de lassitude, on attend, on en a marre, on a envie d'autre chose, on attend peut-être aussi le fait que quelqu'un fasse un choix ou prenne une décision, ça peut également être quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder votre état d'esprit à vous, les Scorpions, sur cet automne 2025. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? L'Empereur. Alors, en fait, la première chose qui me vient, c'est que vous ne voulez pas être ou rester entre deux eaux. Ne pas être sûr. Voilà. Là, vous êtes dans une énergie où, avec l'Empereur, on ne veut pas se laisser influencer par les autres, par l'extérieur, par ce qui ne nous va pas, ne nous convient pas. Je pense qu'ici, avec l'Empereur, il y a cette idée quand même là de ce côté très carré, très, alors peut-être aussi rigide, ça peut être une certaine forme de rigidité aussi pour certains ou certaines d'entre vous.
En tout cas, la première chose qui m'est venue quand même avec cette énergie de l'empereur, c'est que vous avez à l'esprit de cadrer les choses, de structurer les choses, de faire en sorte que ce soit clair, net et précis. Vous êtes dans une énergie comme ça où vous avez besoin de cadre, besoin d'ordre, besoin de clarté, besoin de clarification, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, de ne pas rester entre deux eaux, de ne pas rester entre deux choix ou entre deux situations, voire même entre deux personnes si c'est relationnel pour certains ou certaines d'entre vous. Ce que je vous dis là, ça peut être aussi professionnel. Peut-être que vous attendez depuis un moment une décision de votre hiérarchie et par rapport à une situation où, pour vous, professionnellement, l'épanouissement n'est pas complet, n'est pas total, n'est pas... Voilà, quelque chose qui vous va pas, qui vous convient pas et vous avez envie d'autre chose. Ça peut être aussi quelque chose comme ça dans le cadre professionnel pour certains d'entre vous. On va regarder ce qui va vous porter, ce qui va vous aider dans cet automne par rapport à ce que je viens de vous dire, à cette situation, à ces énergies. Le 5 de coupe. Ok. Alors là, ce qui va vous porter, ça va être vraiment peut-être d'accepter. Il va être question d'accepter quelque chose, d'accepter un état de fait, d'assumer aussi peut-être quelque chose. Est-ce qu'on est là? Parce que l'empereur, c'est quand même, il y a une notion de maturité, de responsabilité. Donc quelque chose peut-être qui est en rapport avec une notion de, effectivement, de responsabilité, que ce soit d'ailleurs au travail ou dans un autre contexte. Hein, ça peut être aussi simplement relationnel ou vous par rapport à vous. Hein. Il est question sur cet automne pour vous d'accepter ou d'assumer quelque chose. Et on voit que vous êtes vous dans cette dimension-là, dans cette énergie-là. Et peut-être que le fait que vous soyez vous dans cette droiture d'esprit, en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose vers lequel vous tendez ou vous voulez tendre, mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment l'idée de faire en sorte de pouvoir effectivement être sûr ou de pouvoir se sentir bien ou se sentir épanoui. J'ai l'impression que vous ne voulez plus vous embarrasser ici de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous correspond pas. C'est comme si, je sais pas, vous prenez les rênes ou vous reprenez les rênes par rapport à une situation ou dans le cas d'une relation. Et j'ai l'impression que vous ne voulez plus subir ici en fait. Et par rapport à ça, ce qui va vous aider, ça va être simplement ici d'assumer ou de continuer d'assumer quelque chose en particulier, que ce soit pour vous, en vous, ou que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Parce que là, c'est vrai que on voit que voilà, il y a une forme de déception, de mécontentement, où il y a peut-être aussi des regrets. Donc là, l'idée, c'est de ne plus justement être dans le regret, de ne plus être dans l'insatisfaction et d'assumer ici quelque chose. Encore une fois, ça peut toucher différents domaines de vie, bien sûr. Alors, on regarde ici où vous allez. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dans cette continuité ? Le valet d'épée. Bon, c'est pas mal. Le valet d'épée, c'est quand même une énergie de nouveauté. Donc là, peut-être que vous allez percevoir une situation ou l'évolution d'une situation d'une manière totalement nouvelle, d'une manière totalement différente. Voilà. Le valet d'épée, c'est une énergie de découverte, une énergie de nouveauté par rapport à tout ce qui peut se passer dans la tête. Donc là, l'idée, c'est que je pense que... Alors, il y a quelque chose là... on verra si ça ressort dans les conseils, dans les autres cartes, mais moi ce que je vois, c'est qu'il est question quand même ici de prendre en considération, certaines émotions, même si elles sont pas agréables, parce que là on a quand même ici la déception, le mécontentement, la nostalgie, des choses qui sont pas forcément agréables à vivre, à ressentir en tout cas, et c'est vrai qu'avec l'empereur, on peut avoir ici peut-être, pour certains d'entre vous, ça touchera peut-être pas forcément tout le monde, mais on peut avoir ici l'idée de vouloir, parce que c'est une volonté, hein, dans la tête, l'idée de vouloir à tout prix occulter ses émotions. Et c'est pour ça que je vous dis, il est question d'assumer quelque chose. Ça, c'est vraiment très important pour vous, les scorpions, sur cet automne. Assumer et ne pas rejeter. Ne pas rejeter certains ressentis ou certaines émotions par rapport à une situation. Parce que ces ressentis vous amènent peut-être justement à prendre les devants, à prendre les rênes, à poser un cadre, à poser des limites, à prendre des décisions et vous amener sur un nouveau chemin. Vous amener aussi à voir
les choses ou pas les étudier, pas les expérimenter, même si c'est quand même des mots qui viennent, donc c'est peut-être aussi judicieux, mais ça peut vous amener, ça va vous amener à réfléchir autrement, à aborder une situation ou une problématique sous un œil différent, avec une approche différente, vous voyez? Alors, on continue, on va regarder maintenant avec un oracle, le rose amour, que j'aime beaucoup. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui peut vous aider ici par rapport aux énergies de l'automne? Alors, l'énergie de l'automne, bon, j'ai tout de suite... je vais prendre mon temps pour mettre en mots ce que je vois et ce que je ressens. Cet automne, ce qu'on vous dit là, c'est que ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez plus, puisqu'on voit qu'ici, avec ce 4 de coupe, quand même, on a une insatisfaction, on en a marre, on a envie d'autre chose. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il est question de laisser le temps au temps, de ne pas se précipiter ou de ne pas chercher à se précipiter non plus. Parce qu'avec cette énergie, cette carte de la gestation, on a peut-être une situation qui est en latence depuis plusieurs mois déjà. J'ai une notion quand même ici, ça me parle d'une période de 9 mois, donc est-ce que vous êtes au milieu de ces 9 mois, au début de ces 9 mois, je ne sais pas, ça va être différent selon chacun de vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Donc là, peut-être qu'il est question de s'organiser, de structurer. Peut-être que c'est là votre état d'esprit. Vouloir vous organiser, vous structurer dans ce que vous êtes en train de mettre en place ou par rapport à ce que vous attendez. Ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, ici, ce qu'on me dit, par rapport à cette insatisfaction, cet ennui, cette lassitude et cette envie d'autre chose dans cet automne, on vous invite ici quand même à savoir faire preuve de patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Il faut laisser ici le temps au temps. La précipitation dans ce que je vous dis là, dans cette situation, dans ces énergies, la précipitation n'est pas forcément de mise, ou en tout cas ne va pas forcément être productive ou salvatrice non plus. Vous voyez, là, on a quelque chose qui a besoin de temps pour se mettre en place. Alors, on regarde ici le message, le conseil surtout. Qu'est-ce qui va vous aider par rapport aussi aux énergies précédentes, sérénité, méditation. Donc en fait ici, il a été question à un moment donné de prendre le temps, de laisser le temps au temps pour choisir, décider. On a toujours ici, ça fait plusieurs fois que je ressens cette notion de temps dans un choix, dans un positionnement ou dans une éventuelle nouvelle direction qui pourrait être empruntée. Et là, on me dit pas de précipitation. Voilà, tranquille. On laisse faire les choses, on attend, la patience est de mise et sera bénéfique pour vous. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps de la réflexion. Il a été déjà question ici de prendre le temps de la réflexion ici par rapport à un positionnement. Alors, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, ici, et comme énergie par rapport à votre état d'esprit? Amour, sentiment positif. Bon, alors en fait, ici, ce que je vois, c'est que le message qu'on vous envoie ici, c'est de suivre votre cœur, déjà, premièrement, par rapport à ce que vous voulez mettre en ordre, ou dans ce que vous voulez structurer, que ce soit pour vous, en vous, ou par rapport à une situation, une personne. Ici, on vous invite à être ou à rester positif ou positif par rapport à la situation. D'écouter aussi également votre cœur et vos émotions. Et là, ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être une forme de déni, une forme de rejet par rapport à des émotions où il est question de les assumer. Donc on vous invite ici quand même à laisser cette petite touche, ces émotions vous traverser, à les regarder, à les appréhender de différentes manières et à les laisser passer. Voilà. Ne pas les bloquer ou les rejeter. Alors ici, le conseil principal ici, sur cet automne, il y a un obstacle. Alors l'obstacle, c'est quoi? C'est peut-être le temps. C'est peut-être aussi l'attente. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Là, ce qui va vous aider ici, c'est effectivement d'accepter un état de fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou d'assumer quelque chose, et de comprendre que, effectivement, avec cette carte-là, admettre aussi et reconnaître que quelque chose est difficile. Voilà, tout n'est pas simple, évidemment, ça se saurait quand même. Hein. Donc là, il y a une épreuve, peut-être, à traverser,
ou à comprendre, peut-être quelque chose qui est bloqué, qui a besoin également d'être compris, et ça passera par l'accueil et l'acceptation de certaines émotions, je pense, ici. On regarde là l'énergie vers laquelle vous allez, qu'est-ce qui va vous aider? Réconciliation et rapprochement. Alors là, vous voyez, moi ça me parle avec quand même la carte de l'amoureux, là d'où vous venez et où vous allez. Vous voyez? Donc ça peut être, tout ce que je vous dis là, ça peut être simplement quelque chose qui se passe en vous. Mais sinon, ça peut être situationnel, une relation pro ou une relation autre, hein, amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Mais bon, là où vous allez, je pense que c'est effectivement quelque chose qui se répare, quelque chose qui se recolle. Peut-être aussi un réalignement personnel et intérieur. Ça peut être aussi là le fait de voir les choses autrement, de voir les choses d'une nouvelle manière, de réfléchir aussi à une situation, à une problématique d'une façon différente ou à regarder les choses sous un autre angle peut vous permettre ici de trouver ou de retrouver quelque part une paix intérieure, je pense, dans quelque chose qui se passe vraiment en soi. Après, si c'est situationnel, on va avoir ici quelque chose qui met du temps à se mettre en place, une difficulté à surmonter, certainement, ici, avec quand même quelque chose de bénéfique, parce que cette carte de la réconciliation, du rapprochement, bah, c'est quand même une carte de réparation. Ça peut être aussi une carte de pardon, de rapprochement, ou de quelque chose, ou quelqu'un qui revient vers vous, également, si c'est relationnel. Voilà. Alors, on continue, on va regarder maintenant les petits messages. Le dernier oracle ici, on va avoir un message, un conseil, une guidance, ça va être différent, évidemment, dans la manière dont vous l'abordez ou dont vous recevez ce message. Donc ici, message, conseil ou guidance dans les énergies de cet automne pour vous, les scorpions. On parle de réalisation de soi, on parle d'affirmation. Et là, vous êtes totalement dans cette énergie-là. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui est raccord ici, qui se tient dans le fait effectivement de poser des limites, de se poser des limites, de poser un cadre aussi par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Ici, on vous invite à vous affirmer dans vos choix, dans vos opinions, tout en étant dans le respect de soi et dans le respect d'autrui. Voilà. Alors, ça c'est là, ça c'est là. Alors, par rapport ici à là d'où vous venez, quel est le message au conseil par rapport aux énergies avec lesquelles vous entrez dans le... Ouais, trouver sa place, ben oui, s'imposer toujours, hein. C'est ça, hein, c'est l'énergie de l'empereur. Trouver sa place, s'imposer, poser des limites, savoir dire non, ce genre de choses, vous voyez ici. Là, il a été question d'une réflexion. On vous invite à prendre la place que vous n'avez peut-être pas pu ou pas su prendre à un moment donné, dans une situation donnée ou dans une relation. Ensuite, ici, par rapport à votre état d'esprit, quel message vous conseille dans votre état d'esprit ici, le moment présent? Il est question pour vous d'accepter les émotions, les événements, on en a parlé, acceptation des émotions, hein. Il est question pour vous d'accepter les émotions, les événements et les autres, tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Donc là, ici, il est question d'essayer de ne pas forcément se projeter ou de ne pas se focaliser sur ce qui n'est plus, ce que l'on regrette, ce que l'on voudrait, mais ce que l'on n'a pas ou ce que l'on n'a plus. Vous voyez l'idée? C'est de ni être dans le passé ni être dans le présent, mais ici, vraiment, pour peut-être se sentir bien, être dans un état d'esprit positif et pouvoir aussi mettre un cadre ou de l'ordre dans quelque chose, on vous invite ici vraiment à être dans le moment présent, tout simplement. Parfois, on cherche compliqué alors que c'est très simple. Ensuite, ici, donc le message ou conseil principal sur cet automne, le moi intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Vous voyez? Donc ici, il est question d'un rapport à soi. C'est soi par rapport à soi-même. Et c'est aussi ça, l'énergie de l'amoureux. Il y a cette idée d'avoir en face de soi quelque chose qui... on est face à soi-même. On fait face à quelque chose qui génère des émotions particulières. Et il est question de les accueillir, il est question de les accepter. On parle de réalisation de soi, on parle de trouver sa place, on parle de votre moi intime, de votre intériorité, de votre enfant intérieur, des émotions qui sont très profondes. Il y a peut-être ici, effectivement, quelque chose qui est vécu sur cet automne, pour vous les scorpions, qui vous ramène à un événement passé,
peut-être à votre enfance, soit quelque chose qui fait écho à votre enfance et qui fait ressurgir peut-être certaines émotions. Donc là, eh bien, ça a un sens parce que je pense que c'est fait pour soit vous réaligner vous-même par rapport à vous-même, retrouver une paix intérieure, soit peut-être que ça peut vous amener effectivement à réparer quelque chose en vous ou dans un relationnel avec quelqu'un. Ici, là où vous allez, quel petit message, conseil ou guidance on a? Eh bien, vous êtes guidé continuellement. Voilà, vous êtes continuellement guidé. Donc, il y a une forme ici d'accompagnement, une forme de protection. C'est-à-dire que là, dans ce qui est vécu, qui peut être une épreuve ou qui peut être vécu comme une difficulté, comme un obstacle, je pense que c'est quelque part ici, là, on vous dit que c'est quelque chose qui est constructif. Quelque chose qui est constructif et qu'il est question de voir comme tel, vous voyez? C'est-à-dire que là, on parle pas forcément d'un blocage, d'une difficulté, mais plutôt peut-être effectivement d'une épreuve qui est traversée, mais qui permet de passer un cap par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Et on vous dit que vous êtes accompagné par rapport à ça. Voilà pour vous, c'est une très belle guidance pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages que j'ai reçus tout au long de l'été. Ça m'a vraiment fait très très plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.